Une douzaine de fumigènes sur la pelouse du stade de Saint-Étienne. Ils viennent d'être lancés depuis la tribune des supporters croates. Le match contre la République tchèque s'arrête plusieurs minutes. Les agents de sécurité enlèvent ces engins pyrotechniques qui sont formellement interdits dans les stades. Et soudain, un gros pétard explose au pied d'un stadier. Ils tombent déstabilisés. Portés par leurs collègues policiers des Yvelines, les cercueils de Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider entrent dans la cour d'honneur de la préfecture. Pour leur rendre un dernier hommage, 500 policiers et gendarmes au garde à vous. Sur tous les visages, la même émotion, la même gravité. Le terroriste avait-il des complices ? Ce matin, 2 de ses proches ont été mis en examen. 2 hommes condamnés en 2013 avec lui dans une affaire d'envoi de combattants djihadistes au Pakistan. Un Mauritanien a également été interpellé hier soir à Mantes-la-Jolie. Il nous est insupportable de penser que ces existences si prometteuses ont été brutalement anéanties, victimes d'un terroriste habité par la haine. Des hommages à Jo Cox, la députée britannique assassinée jeudi devant son QG de campagne. Un moment de recueillement a eu lieu devant le Parlement britannique. Thomas Mehr, inculpé pour homicide. L'homme de 52 ans sera présenté dans la journée au magistrat après le meurtre de la députée travailliste Jo Cox. Thomas Mehr, 52 ans, est présenté par les médias britanniques comme un sympathisant d'extrême droite, lié à l'organisation néo-nazie National Alliance. Il vivait seul dans cette petite maison de Burstall et aurait, selon son frère, des antécédents psychiatriques. Ces scènes de violence lors de la manifestation de mardi dernier, le gouvernement ne souhaite pas les revoir. Cette semaine, le Premier ministre n'a pas exclu d'interdire les manifestations. Aujourd'hui, dans un entretien au journal du dimanche, Manuel Valls lance un appel aux syndicats en général et à la CGT en particulier. Les organisateurs devraient eux-mêmes annuler ces rassemblements. C'est du bon sens. On s'est beaucoup battu, nous, pour dire que les primaires étaient nécessaires, qu'il n'y avait pas de candidat naturel, qu'il fallait un grand débat démocratique. Chacun a bien compris que si on voulait éviter la dislocation du Parti socialiste, il fallait cette primaire. Le premier secrétaire du PS a la mine des bons jours. La primaire ouverte aux alliés du gouvernement se tiendra fin janvier si celle de toute la gauche est impossible à réaliser. François Hollande, candidat, ce serait une première pour un président en exercice. Je pense que ça fait preuve de modernité. Je ne sais pas s'il sera candidat. Mais moi, je trouve que s'il le faisait, ça aurait du panache. Ce serait une première dans l'histoire de la Ve République, un revirement de situation de dernière minute, car il y a encore quelques mois, Manuel Valls y était totalement opposé, considérant le chef de l'État comme le candidat naturel. Pourtant, il déclare aujourd'hui dans le JDD que la primaire représente la démocratie. Filmé depuis Bordeaux hier soir, regardez ces supporters irlandais. Ils sont sous un pont alors qu'il pleut et ils entament un chant en l'honneur des forces de l'ordre tricolore. Juste à côté d'eux, tout le monde se lève pour la police française. Voilà ce qu'on peut entendre.